Bonjour tout le monde, donc je reviens sur cette première vidéo, indéniable vérité. Donc sachez, l'homme, pour bien que vous compreniez, vous savez, le problème de l'homme c'est que il a envie de pouvoir, il a envie de tout ça. Vous le savez, c'est son problème. Il a envie d'argent, il a envie de tout ça. Son oxygène à l'homme aujourd'hui c'est l'argent. Tant pis, écoutez, moi je peux rien faire pour ceux qui s'écrivent leur propre chemin. De toute façon, tout le monde s'écrit son propre chemin. Je peux pas écrire pour les gens leur chemin. Moi je peux vous aider à vous accomplir dans votre chemin. Je peux vous accompagner, mais je ne changerai pas votre chemin. La baguette magique, ça n'existe pas, hein. C'est dans les films. Hein. Donc, ce qu'il faut comprendre, l'homme s'est créé, la nature du divin a laissé l'homme écrire sa propre matrice. Il y a les matrices humaines, matrice de l'argent, sociale, etc. Cette matrice familiale, sociale, voilà. Cette propre matrice, la matrice des villes, des villages et tout ça. C'est la matrice de l'homme. Que l'homme a manifesté, que l'homme a créé. C'est nécessaire, c'est important. Elle est là, d'accord? Si c'était pas important, elle ne serait pas là. Mais elle est là pour nous révéler vraiment ce qui est dans l'invisible. La nature du divin nous révèle notre côté créateur. Mais il révèle ce que nous sommes naturellement aussi. Nous sommes les créateurs de notre propre chemin. La matrice qui se manifeste humaine révèle qu'il y a bel et bien une matrice cosmique. À échelle beaucoup plus grande, c'est pas la même. Quand vous êtes à hauteur du nombril, je vais vous expliquer, vous allez vite comprendre. Quand votre âme est à hauteur du nombril. Votre esprit est dans le corps, entre les pistons et les cylindres. Je vous explique de mieux en mieux de toute façon. Parce que je vois de mieux en mieux. Votre âme, si elle ne fait pas de chemin spirituel, quand vous perdez vie, en fait, vous vous désincarnez quelque part. Vous êtes désattaché, délié du corps. Mais votre âme va faire l'expérience dans ses enfers. C'est le premier chemin qui lui est destiné. Elle peut pas aller là-haut. Elle n'a pas fait le chemin sur Terre. Donc, elle est destinée pour les enfers. Automatiquement. Si vous croyez vos livres, vous en sortirez jamais, les gars. Arrêtez de croire en tous vos livres. Parce que si les hommes de l'époque avaient la vérité, on serait beaucoup plus avancé aujourd'hui. Sauf que ça ne l'est pas. Donc, la vérité se révèle à mesure du temps. On découvre de plus en plus. Vous croyez qu'il a servi à quoi, le chemin de Toutankhamon? Pourquoi il avait une arme de matière cosmique dans son tombeau? Parce que le pharaon lui-même continue à vivre. Et à l'époque, il savait que la vie continuait dans le chemin de la mort. Ce n'est pas la même vie, c'est une vie désincarnée, mais elle existe. Parce que dans le chemin de la mort existe encore une autre réalité à laquelle nous sommes liés depuis notre propre vie. D'où ce chemin-là que je vous parle. Si vous ne faites pas de chemin spirituel, vous irez aux enfers, quoi qu'il en soit. Et vous pouvez prier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est des conneries, ça ne vous protège pas tout ça. C'est des fausses croyances. Des fausses croyances. Arrêtez de croire en des choses, des conneries, comme si un œil allait vous protéger, comme si un métal qu'on fabrique allait vous protéger. Alors on protège même les cons. Réfléchissez un petit peu quand même. On protège même les cons. Comprenez ce que je veux dire? On peut changer un chemin avec une matière? Non, non. Votre esprit est créateur de votre propre chemin. À vous de regarder votre chemin, à vous d'observer votre chemin, à vous d'observer votre réalité pour la comprendre. À vous de changer votre chemin. Soyez maître de votre destin. Et arrêtez de laisser les choses être maîtres de vous-même. Vous croyez que le matériel va changer votre réalité? Parce que vous croyez tellement à cela que bien sûr qu'avec un œil de protection, le troisième œil, je suis protégé. Oh, oh, je me suis fait tatouer un troisième œil, je suis protégé. Mais protégé de quoi? De ta pensée. Mais tu n'es pas protégé de ton ignorance. Jamais. Réfléchissez bien à ce que je vous dis, c'est important. Marchez sur le chemin spirituel. Parce que dans votre mort, c'est votre seconde vie, votre mort. C'est votre seconde vie. L'homme fuit la mort. Pas un pharaon, parce qu'un pharaon, il a fréquenté la mort. Moi, j'ai fait l'expérience de toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, je reviens avec. C'est une acquisition. Hein? C'est un chemin, c'est une expérience. Donc, je sais je sais ce qu'il en retourne de ces choses-là. Je sais de quoi je vous parle. Je suis conscient dans la vie et dans la mort. Donc l'homme qui n'est pas conscient de ce qui se passe dans la mort est loin d'imaginer le chemin qui l'attend. Le plus difficile est à venir. Donc c'est à vous de voir, c'est à vous de vous poser vraiment des questions sur ce que vous voulez dans votre mort. Parce que croyez-moi, hein, la mort vous réserve bien des surprises. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.